bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Jean-François Guillaume est avec nous, c'est le directeur de Ciment Global, du ciment de la marque Global. Jean-François, bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau. On vous avait reçu il y a 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. 4 ans, où on avait à l'époque parlé de ce drame pour le ciment local. On avait parlé à l'époque du Chrome 6. 6 ans après, ou 4 ans, ou 5 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça c'est de l'histoire ancienne? On peut le dire aujourd'hui, la Oui. situation est maîtrisée, la situation est sous contrôle, et bien heureusement. Oui. Bien heureusement pour les consommateurs, bien Oui. heureusement également pour tous les acteurs économiques à Mayotte de ces produits ciment, Oui. et bien sûr pour les industriels que nous sommes. La situation est sous contrôle, le produit est très très largement contrôlé en Qui amont. le contrôle? C'est la DIACT qui régulièrement fait des prélèvements? Alors, la DIACT est notre interlocuteur qualité Oui. au niveau de Mayotte. Mais Oui. bien avant la DIACT, il y a des contrôles réalisés au départ du Vietnam, le ciment vient du Vietnam, à travers l'usine, l'autocontrôle, à travers le contrôle départ Vietnam, avec la société SGS. Nous avons un contrôle externe en métropole, avec un laboratoire accrédité COFRAC, qui s'appelle CEMEX. Et nous avons également des contrôles qui sont réalisés par la DIACT. Alors, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Très bien. On va s'intéresser maintenant au ciment. Le ciment global est vendu par qui ici à Mayotte? Alors, notre client pour la partie sac sont les établissements Balou. D'accord. Et Balou représente combien sur Mayotte en termes de poids, de sacs, je ne sais pas comment on compte? Alors, on compte, enfin l'unité pour le monde du ciment, c'est la tonne. Oui. Balou est le numéro 1 sous chiffre des douanes. Ouais. Les importations sont évidemment... Selon les douanes, on s'est renseigné un petit peu. Oui. Selon les douanes, il y a 44 500 tonnes importées en 2018. Ça Exact. paraît énorme. C'est une part importante du marché. Elle représente un peu plus de 70% du marché du sac, qui est le marché le plus important à Mayotte, mais également dans la région. Ouais. On est dans un marché en sac. Nous vendons également des ciments en vrac, mais notre client Balou, lui, est le numéro 1, effectivement, sans jeu de mots d'ailleurs, du sac. Alors, on va revenir sur les différents ciments qui existent et comment les utiliser. Et surtout, comment on l'utilise à Mayotte, dans quel type de construction on peut utiliser tel ou tel ciment. Mais juste avant, Jean-François, si vous êtes d'accord, expliquez-nous comment le ciment arrive à Mayotte. Parce que vous dites qu'il arrive du Vietnam, mais il n'arrive pas directement du Vietnam à Mayotte. Alors, il arrive presque directement. Ah ouais? Oui, il est chargé dans une usine qui est au nord-est du Vietnam, Ouais. dans un triangle d'or, je dirais de l'industrie cimentière, parce que les qualités sont extrêmement intéressantes dans cette région, qualité cimentaire. Le port de départ est la baie de Halong, donc une baie évidemment mondialement connue. L'usine est juste à côté, à 25 km de Halong. Ensuite, nous chargeons les navires, que l'on appelle des vraquiers. Et ces vraquiers arrivent dans la région. Et nous venons à Longoni, nous allons à Moroni, nous allons à Diego Suarez, Majinga, Tuléar. Donc vous faites, en fait, c'est le, comme on disait tout à l'heure hors antenne, c'est la livraison du lait, quoi, en fait. La tournée du laitier. C'est ça, hein, en quelque sorte. Donc le bateau fait le tour. À Mayotte, puisqu'on dit que effectivement Balou a 70% du marché des sacs, donc global, hein, votre ciment, il existe 3 types de ciment à Mayotte. Lequel est le plus utilisé et pourquoi on utilise ces différents ciments? Alors, c'est une question effectivement très très pertinente, parce qu'il y a aujourd'hui, sur le marché mahorais, un besoin qui est un besoin de maçonner, principalement. Le ciment le plus utilisé à Mayotte, le plus vendu et le plus consommé, est un ciment qui sert à faire des travaux de maçonnerie, c'est-à-dire coller des agglos, béton, coller des briques, coller des pierres, faire des enduits, on appelle aussi dans la région du crépissage, ou réaliser des chapes. Pour coller du carrelage ou tout simplement laisser tel que ou les peindre. Ces parties d'ouvrage nécessitent des ciments qui ont des performances mécaniques comprises entre 32 et 52,5, entièrement contrôlées et conformes aux normes européennes. Et on recherche surtout une grande facilité pour travailler ce mortier en ayant le minimum de retrait, donc le minimum de fissures. Ces produits sont spécifiquement adaptés à des travaux de maçonnerie. Et à Mayotte,
ainsi que d'ailleurs dans de très nombreux pays, la Réunion c'est la même chose, ce ciment est le plus utilisé. Comment on fait Est-ce que vous avez déjà mis en place des stratégies pour éviter les ruptures de stock Justement, on les a connues à une époque à Mayotte. On a eu parfois, et Samuel s'en souvient, des ruptures de stock, c'est-à-dire plus de ciment à Mayotte. Vous avez mis en place des solutions pour que justement on n'ait plus ces ruptures? Alors ça aussi c'est... Le client consommateur a horreur des ruptures, l'importateur également, et le fournisseur. Donc on a évidemment élaboré des plans d'action avec une rotation régulière à peu près toutes les 5 semaines à 6 semaines de livraison, mais il faut aussi avoir localement des capacités de stockage. Et oui, les entrepôts pour stocker. Alors, Établissement Ballots dispose d'un nombre de dépôts totalement adapté et suffisant. Nous livrons à peu près 8, 9, 10 000 tonnes selon les besoins par livraison, c'est-à-dire sur les besoins étudiés sur les 6 à 8 semaines, et il y a un stock de secours, bien évidemment. N'oublions pas non plus que certains de nos grands clients ont leur propre stock. Donc il faut conjuguer le stock Établissement Ballots et certains de ces grands clients qui eux aussi disposent de stock. Donc c'est raison pour laquelle il n'y a pas de rupture. Le marché mahorais du ciment. Est-ce qu'à Mayotte, on construit plus qu'avant? Est-ce qu'on construit de la même manière en termes de quantité, je parle, ou est-ce qu'on construit moins? Parce que j'ai pas le sentiment, quand je regarde, je me balade en bagnole ou en moto, de voir des constructions partout. J'ai l'impression qu'on construit moins. Info, intox? Alors, je pense que c'est une impression. Le marché mahorais est un marché très régulier. J'ai un recul depuis 2001, donc bientôt et presque 20 ans. Le marché de Mayotte est régulier à une hauteur de 90 à 100 ou même un peu plus, 102, 103 000 tonnes par an. C'est un marché qui est extrêmement régulier. Et qui tient compte d'un usage dans les travaux de maçonnerie. Donc ce sont des travaux qui se voient dans l'amélioration de l'habitat, dans la rénovation, réhabilitation. Donc principalement des travaux de maçonnerie. Raison pour laquelle nous avions élaboré à l'époque le 32.5. Le 42.5, qui est l'objet de notre lancement aujourd'hui, lui est plus destiné à du béton et du béton armé, et correspond à la deuxième partie la plus importante de ce marché mahorais. On nous dit que c'est plus de 70 tonnes de ciment vendu par jour, Samuel. Ça paraît énorme, 170 tonnes de ciment vendu tous les jours à Mayotte. Samuel Vaucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Jean-François. Le ciment, c'est un produit, c'est un liant. C'est un matériau pour construire en effet, mais on doit l'associer à d'autres matériaux comme le sable. À Mayotte, on n'a pas de sable tel qu'on peut l'envisager en métropole. C'est pas du sable blanc, on va pas prendre sur les plages. C'est du sable qui est fabriqué, qui est concassé. Est-ce que ça demande des spécificités particulières pour travailler? Alors effectivement, le ciment seul pourrait être utilisé, mais dans quelques vraiment très faibles domaines d'application. En réalité, je parle notamment des couilles par exemple, ou des goptis. Le ciment est toujours associé à du sable, à de l'eau et à des adjuvants pour faire du mortier. Il est associé à du sable, du ciment, de l'eau et des gravillons pour faire du béton. Donc nous avons besoin de roches qui doivent répondre à des propriétés et à des normes de dureté, de comportement. Et lorsque l'on concasse des gravillons ou de la roche à Mayotte, on obtient également des sables. Et ces sables ces sables de roches massives, sont utilisés pour fabriquer le béton et le mortier. Alors, votre question était sur l'usage des matériaux de rivière. Tout à fait. Il n'y a pas de sable de rivière à Mayotte, mais également, je pense à la métropole, l'usage des sables de rivière est de plus en plus réglementé. Donc, nous utilisons un peu partout dans le monde, d'ailleurs, de plus en plus de sable de concassage. Et moi, si vous me permettez, allez, je vous en prie. Je voudrais qu'on revienne sur cet épisode du chrome 6, parce que le béton est extrêmement utilisé à Mayotte, bien évidemment, comme vous venez de le dire, mais il y avait un danger à une époque. Quel était ce danger du chrome 6 ? Alors, le chrome 6 est une spécificité européenne. Seule la norme européenne réglemente la teneur en chrome 6. Si vous êtes en Asie, le chrome 6, il y en a beaucoup. Si vous êtes au Moyen-Orient, si vous êtes en Inde, au Pakistan, si vous êtes aux États-Unis, le chrome 6 est présent partout. D'accord. Mais ça n'intéresse personne. Seule la communauté européenne a réglementé la teneur en chrome 6 à 2 ppm, 2 parts pour 1000, par gramme de ciment. Et ce chrome 6, lorsqu'il est en contact avec l'eau, pénètre par la peau. Donc c'est les dockers, ce sont les maçons qui sont concernés. Ceux qui ont l'usage avec leurs mains
du ciment. Et ce chrome 6 passe directement dans le sang. Donc c'est quand même effectivement quelque chose dont on doit se protéger. L'usage... Donc les Américains ont tort. Oui, parce que ils n'ont pas la même vision ou sensibilité. Alors ça peut être une simple brûlure du ciment, mais ça peut être aussi plus grave avec un usage répété. Je pense au Docker. Imaginez ce qui se passe à Madagascar. Voilà. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle, je l'ai dit. Mais pour tout le ciment qui est consommé dans un cycle industriel, je pense à IBS en particulier, il n'y a pas de contact avec la peau. Et c'est le contact avec la peau qui est, lui, dangereux. Bien sûr. Jean-François, la question qui tue, il en faut toujours une sur Coisy. On est sur Coisy. Le prix. On nous dit, et les messages sont là pour en témoigner, le ciment est trop cher à Mayotte. On a besoin d'un ciment moins cher, mais de bonne qualité. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on peut faire baisser le prix du ciment? Il y a... vous l'avez dit, la question qui tue. Hein. Elle est difficile, mais elle est légitime aussi. Nous avons élaboré des produits spécifiques en fonction des besoins sur les marchés, avec des ciments qui sont à 32,5, 42,5, 52. Ça veut dire quoi 32,5, 42,5? C'est la résistance du ciment mesurée à 28 jours d'âge. D'accord. La résistance minimale du ciment. 32,5 étant la résistance à la compression minimale à 28 jours. Ces trois ciments sont à des prix différents. Le ciment le plus consommé est le 32,5 à Mayotte, et c'est le ciment qui correspond aux plus grands besoins de nos clients. Et c'est le ciment le moins cher. Donc, est-ce qu'il est de la même qualité que le reste? Non, peut-être pas. Il est adapté à un domaine d'application. C'est ça. Mais le fait d'avoir 3 ciments et 3 prix, alors que le ciment le moins cher correspond aux plus grands besoins sur le marché, a été aussi une vision des établissements Ballots d'adapter un produit à un domaine d'application. Sa volonté était de faire réduire et de baisser le prix pour le... Ouais, mais là, vous nous dites en clair, si vous voulez avoir du ciment moins cher, achetez du ciment moins cher. Non, en clair. Non, si vous avez des besoins qui sont les besoins principalement rencontrés, exprimés aux travaux de maçonnerie, prenez des produits qui sont adaptés aux maçons. C'est ça, c'est ça la solution. Les moins chers. Mais si on fait venir, imaginons demain Mayotte, le marché de Mayotte, et ça devrait venir en 2019-2020 avec les projets européens, toutes les grandes constructions qu'il y a, on devrait avoir un boom de la construction à Mayotte. Donc très bien pour des entreprises comme vous. Hein. On rappelle, vous n'êtes pas Balou, hein, vous c'est global. Hein. Vous fabriquez du ciment. Les quantités de ciment qui vont arriver, est-ce qu'elles peuvent faire baisser le prix du ciment? Dans une tonne de ciment, la part importante est également le transport. Eh oui. Ça va pas changer. Alors ça peut changer, mais ça peut également évoluer. Nous sommes sur des marchés extrêmement tendus en termes de fret. Il y a aussi actuellement une pression très importante sur l'Asie, sur le monde du ciment, sur le clinker, pour une raison très simple, c'est que le marché chinois est demandeur de matières premières. Et pour des raisons de pollution, ils achètent en grande quantité les matériaux principaux pour leur développement. Et ils doivent un peu réduire et limiter leur production dite polluante de charbon, d'acier, de ciment, de papier, etc. Jean-François, vous livrez partout dans le monde, aux quatre coins de la planète. Donc le chiffre d'affaires que vous faites avec Mayotte doit être dérisoire par rapport à ce que vous faites sur l'ensemble de la planète. Pourquoi vous intéressez autant à Mayotte? Alors, il y a une vision stratégique que l'on cultive chez Global depuis fort longtemps. On ne peut pas se désintéresser du moindre marché. Parce qu'il est en cohérence avec la région. En réalité, vous raisonnez en région. Parce que pour faire la tournée du laitier, il faut plusieurs points de livraison. Et il n'y a pas pour nous de petits marchés, il y a simplement des marchés. Et ils sont tous attractifs. Livrer Madagascar, Comores, Mayotte, nous avons besoin de Mayotte. La conclusion, c'est pour Samuel Bocher. Pardon, c'est une question qui va peut-être vous paraître idiote, mais je suis un profane. On parle de l'appauvrissement des ressources du pétrole à travers le monde, au-delà des 40, 30... Est-ce que c'est pareil pour le ciment? Parce que on va chercher de la roche, des matériaux bien spécifiques. Est-ce que les filières, les filons, s'appauvrissent? Ou on a encore énormément de stocks pour continuer à construire? Alors, moi, je vis et je travaille au Vietnam, et dans une région que l'on appelle la baie de Halong terrestre. Les gisements sont sur plusieurs milliers d'années. On est vraiment sur une sérénité totale. Mais là, vous serez très vieux, attention. Hein. Dans un millier d'années, vous serez très vieux. Le gisement est carrément presque éternel pour le marché vietnamien, j'entends. D'accord. C'est un des marchés les plus importants au monde.
Merci beaucoup Jean-François Guillaume d'être venu, on l'a bien compris, ici à Mayotte, le ciment a encore de beaux jours devant lui, en tout cas le marché du ciment a encore de beaux jours devant lui, et on a hâte de voir ça parce que la construction, Samuel, est directement liée au développement économique de l'île. On dit bien quand le bâtiment va, tout va, et quand tout va, Global va. C'est presque un slogan. Allez, on se retrouve, c'est tout pardon pour ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.